Et dans le reportage qui va suivre, vous allez faire la connaissance de Ligal, handicapée à la suite d'une mauvaise chute. Cette jeune fille ne peut plus aller à l'école à cause. Rien n'est organisé par les autorités pour prendre en charge les enfants handicapés qui peuvent poursuivre leur scolarité dans un établissement normal. Résultat, elle doit rester à la maison et suivre les cours sur son téléphone portable. On regarde ensemble le témoignage exceptionnel de sa maman qui a vu sa vie et celle de sa fille basculer après un cours de danse. Regardez. Une matinée pas comme les autres pour Ligal, celui d'une journée d'école. Tu aimerais être dans la classe avec tes amis? Ils t'ont manqué? Ligal est scolarisée dans un établissement spécialisé de Tel Aviv, un établissement pourtant inadapté à son handicap. Depuis la rentrée de septembre, Ligal ne peut pas se rendre à l'école, donc elle reste ici, à la maison. Un handicap né il y a 10 ans après une mauvaise chute lors d'un cours de danse. Son état oblige une attention toute particulière de son entourage en raison de son invalidité estimée par les autorités à 188%. Si elle s'étouffe, qu'il lui manque de l'oxygène, cela peut devenir problématique. Des dangers vitaux pourtant mal perçus par les services de l'État. Après sa sortie de l'hôpital, Ligal est suivie par une infirmière d'origine étrangère. La prise en charge dure 2 ans avant le retrait par les autorités du permis de travail de son aide-soignante. Depuis, il cherche une nouvelle aide-soignante. Personne ne convient, alors elle reste à la maison et tout le monde s'en fiche. Devant l'incompétence des autorités, c'est elle qui s'occupe de sa fille. Elle accompagne 2 fois par semaine à l'école. Durant les heures de classe de sa fille, elle prend contact avec les services de la mairie dans l'espoir de trouver une solution. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui vous demande ce qui se passe. Rien du tout. Rien du tout. Ah, je n'étais pas là pendant une semaine. Laisse-moi vérifier ce qui se passe, je te rappelle. Et qu'est-ce qui se passe avec la travailleuse étrangère? Mais une employée travaille déjà chez toi. Laisse-moi vérifier. Au lieu de tendre la main, au lieu de faire de ces enfants des enfants comme tout le monde, les autorités accumulent la paperasse administrative et empêchent cet enfant de pouvoir apprendre comme tout le monde. Ils l'empêchent d'aller à l'école. C'est méchant. J'ai contacté toutes les autorités compétentes. J'ai contacté le ministre Bennett, le maire. Aucune réponse. Pour le moment, aucune solution n'a été trouvée et Ligal se contente de suivre le spectacle de sa classe sur son téléphone portable. Elle aurait tant aimé partager ce moment avec ses petits camarades. Alors Jonathan Serrero, une prise en charge défaillante dans les établissements scolaires pour les enfants handicapés, une absence d'accès réservée aussi dans les transports publics. Oui, Israël très en retrait, Valérie, en ce qui concerne l'accès et l'accueil aussi des handicapés dans ces transports en commun. Exemple, l'absence d'accès réservé aux handicapés et aux aveugles dans les autobus interurbains entre les villes. Toutes ces personnes qui souffrent de déficience physique ne peuvent tout simplement pas monter dans l'autobus pour aller d'un point à un autre. Vous me direz qu'il existe toujours le train, mais là aussi certaines stations, comme par exemple à Natania, n'ont aucun accès réservé aux handicapés. Pour accéder aux voies, il n'existe uniquement que des escaliers. Reste la solution aussi des taxis, mais lorsqu'une personne handicapée prend contact avec une des compagnies de taxi du pays, ils essuient souvent un refus ou leur font payer des frais supplémentaires pour le transport des fauteuils ou des chiens qui les accompagnent. Le ministère des Transports se défend comme il peut et rétorque qu'aujourd'hui 95% des stations d'autobus répondent aux normes exigées pour l'accueil de ces personnes handicapées. Ils ont juste oublié une chose, que aussi les handicapés souhaitaient pouvoir monter dans le bus. Reste à miser surtout sur la solidarité des Israéliens. On la sait bien évidemment développée dans tout le pays. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour cette première partie d'émission. Vous, chers téléspectateurs, restez avec nous car en deuxième partie, nous allons vous parler du Yémen. La population est en difficulté, manque de soins, manque d'alimentation. Je fais dans quelques instants Julie Beau et Sarah Jamy pour parler de cette situation qui est tragique pour les enfants et la population. Restez là.